pas les peines qu'il file au fil du temps à la baie du flamboyant. Viens, on va continuer la fête à eux. Tu l'emmènes nulle part. 3, tu t'en mêles surtout pas. Je m'en mêle parce qu'elle est pas en état de décider. Sois pas égoïste, partage. T'as déjà été à part, non? Ben maintenant, c'est mon tour, ok? Espèce d'enfoiré, ouais. Il est tombé par terre. Ça sert à rien, crétin! De toute façon, t'auras rien d'elle. C'est moi qu'elle veut. C'est pas vrai, mais qu'est-ce que je fais ici, moi? Mais y a rien ici. Mon portable passe pas, je peux même pas communiquer avec qui que ce soit à part Michel. Oh, Michel. Jamais Bruno m'aurait traité comme lui. Bruno. Mais pourquoi est-ce qu'il réapparaît justement maintenant? Comme s'il sentait que mon mariage était en train de s'effondrer. Alors là, non, je peux pas lui faire ce plaisir. J'ai pas le choix. Il faut que je me réconcilie avec Michel. Ah! Au secours, Michel, il y a une araignée! Au secours, Michel, il y a une araignée énorme dans la douche. Je vais retourner là-bas. Ludovic? Ludovic, réveille-toi. Ludovic, réveille-toi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, papa? Quelle heure il est là? Plus de minuit. Je viens de recevoir un coup de fil de Françoise Gomez et j'ai besoin de savoir quelque chose. Le camion que tu as chargé cet après-midi, il est bien parti. Réveille-toi. Voilà. Je crois que j'ai fait une cesse. Je suis crevé. Tu diras rien, ok? T'inquiète. Va la finir chez toi, ta sieste. Ta journée est finie. Maintenant, je dois encore charger tout ça dans le camion. Oh, mais il est où le camion, là? Ah, c'est bon, j'ai terminé le boulot à ta place. Le chauffeur, il est parti. Il y a un type qui m'a aidé à le charger. Et puis après, ouais, il est parti, ouais, je crois. Pourquoi? Parce que ni le camion, ni son chargement ne sont arrivés à destination. Et on n'a aucune nouvelle du chauffeur. Bah, je sais pas, il a peut-être eu une panne ou un truc comme ça, non? Oui, t'as sans doute raison. Je dois me faire du souci pour rien. Endors-toi. Je vais rester en bas, au cas où on m'appellerait. Ne profite pas de ma panique. Jessica, tu fais comme si tu me connaissais pas. Écoute, depuis ces derniers temps, je me suis demandé, hein. Écoute, sur le bateau, on a décidé de jouer le jeu pour Christian. Jusqu'à un certain point. Ne me dis pas qu'il vient pas de me rendre mon baiser, c'est faux. Peut-être, mais... Il est hors de question que je dorme avec toi dans ce lit. Eh ben ok, le lit est pour toi. Hein. Je vais me débrouiller. Mais d'où ça sort, ça? Ah ben c'est encore une idée de ton fils. Oh là là, Et voilà que ça recommence, quoi. Mais putain, mais pourquoi moi? Qu'est-ce qui recommence? Isa. On danse? Allez, on danse, allez. Isa. Oh, tu te calmes. Tu veux chanter? Tais-toi, tu la perds. Tais-toi. Tais-toi, t'es pas en gorge.
Oh, tais-toi. C'est bon, on y est là, ok? File-moi tes clés. Non. Isa, file-moi tes clés. Non. Tu rentres. Mais tu t'arrêtes maintenant, c'est bon, donne-moi tes clés. Mets-toi dans ton sac. Isa, file-moi tes clés. Non. Hé, Isa, t'arrêtes tes conneries maintenant, c'est bon, j'en ai marre. Donne-moi tes clés. Je te donne mon sac seulement si tu me fais un bisou. Un bisou. Isa, s'il te plaît. Mais tu t'arrêtes maintenant, c'est bon, donne-moi tes clés. Donne-moi ton sac. Allez. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais enfin, ça va pas, non, arrêtez. Mais t'en fiches le camp. Mais madame, c'est pas du tout ce que vous croyez. Mais j'imagine très bien ce que tu es en train de faire. Arrête, chérie. Viens. Attendez, je vais vous aider. Non, fiche le camp. Je veux marcher toute seule. S'il te plaît. Non. Je veux aller danser. Excellente la soirée, non? Merveilleuse. Bon, je vais y aller, chérie. Ah non, toi tu restes. Tu sais bien, je préfère éviter avant qu'on soit mariés. Eh ben c'est pas grave, on est fiancés, c'est pareil. M'embrasse pas comme ça. Non mais chérie, tu vas me faire céder. Tu sais bien que je peux pas te résister. Je sais. Tu m'en fous. Eh ben tu n'as qu'à rester. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de toi, moi? Pour ça, j'ai plein d'idées. Allez, viens. Laissez-moi. Mais calme-toi, Isa. Laissez-moi. Ah, je sais pas qui j'ai envie de tuer, hein, toi ou Arthur. Mais c'est Rémi qui l'a ramené, arrête. Hein? Mais qu'est-ce que t'as pris pour être dans cet état-là? Écoute, si tu te relèves encore une fois, grande ou pas, je te fiche une fessée. Ok? Ah, Isa. Écoute, je vais rester avec elle. Non, maman, écoute, on n'a pas trop de temps pour la contrôler. Regarde, là, elle est complètement speed. Allez, viens. Allez, viens. Je n'aimerais pas qu'il lui prenne à l'idée de descendre et de réveiller ton père au salon. Oh, t'as raison, s'il te plaît. Mais en tout cas, elle va m'entendre demain. Je veux danser. Oui, bah tu danseras un autre jour. Allez, calme-toi. Respire. Un truc.
Oh là là. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Tu ne t'en souviens pas? T'es rentrée complètement saoule cette nuit. Avec le fils du gardien. Avec Rémi? Oui, avec Rémi. Oh non, c'est pas possible. Je suis désolée, maman. Excusez-moi. C'est pas possible, maman. Je sais vraiment pas ce qui se passe. Ça va pas du tout, ça. Pas du tout. Mais qu'elle se souvienne de rien. Tu n'as pratiquement pas dormi cette nuit. Oui, je sais. Je n'ai pas arrêté de penser à ce qu'il arriverait si le scandale éclatait. On perdrait tout, Jeanne. Notre réputation, notre rang social, notre fortune, tout. Salut. Bonjour, Justin. Bien dormi? Comme une masse. Et je suis désolé, je peux pas prendre mon petit déj avec vous, je suis en retard comme d'habitude. Je regrette, Justin, mais ce matin, on a besoin que tu nous accordes quelques minutes de ton temps. S'il te plaît, papa. T'es le premier à pas supporter les gens en retard, non? Je ne te retarderai pas si ce n'était pas important. Qu'est-ce qu'il y a? Frances se rend malade et je ne permettrai pas que ça continue comme ça. Ça va pas, Frances? Qu'est-ce que tu as? Écoute, Justin, je ne serai pas tranquille tant que je ne saurai pas la vérité. As-tu, oui ou non, essayé de retrouver ton grand-père? Mais non, écoute, c'était juste une idée comme ça, c'était sans réfléchir. S'il te plaît, Justin, arrête de nous prendre pour des imbéciles. On sait très bien que quand tu as une idée en tête, tu vas jusqu'au bout. Isa, comment se fait-il que tu sois partie avec Arthur et que tu sois rentrée accompagnée de Rémi? Justement, je sais pas, je me rappelle plus. Mais boire à ce point, Isa, c'est du n'importe quoi. Tu devrais avoir honte. Et remercie Dieu que je ne prévienne pas ton père de ce qui s'est passé. Le pauvre, il a vraiment pas besoin de ça en ce moment. De quoi tu parles, maman? Papa a des problèmes? Oui, de gros problèmes à l'usine. C'est pour ça que je ne veux pas l'inquiéter. Et bien sûr, comme ça, c'est le moment que choisit ta sœur pour faire n'importe quoi. Tu me déçois terriblement, Isa. Je suis désolée, maman. Je voulais pas faire ça, je sais pas ce qui m'a pris. Bah, si toi tu ne sais pas, peut-être que Rémi pourra nous renseigner. En tout cas, dès l'ouverture de la loge, j'irai voir Monsieur Colonna pour lui parler du comportement de son fils. Oh non, s'il te plaît, maman, fais pas ça, la honte. Ma chérie, c'était hier soir qu'il fallait penser à la honte. Ok? Il y a d'abord eu ton obsession pour ton grand-père, et maintenant il semblerait que tu sois sur les traces de Stéphane Laurent Rose, vrai ou faux? Ah, parce que tu veux dire que Stéphane et mon grand-père se connaissent? Est-ce que j'ai dit ça? Alors c'est quoi le rapport entre eux? Bon, écoute, Justin, tu connais, oui ou non, ce Stéphane? Je vous ai dit non! Arrête ce jeu du chat et de la souris, Justin. Oh, je peux te retourner le compliment, papa, hein? Parce qu'au sujet de mon grand-père, pour l'instant, aucune de tes réponses n'a été claire. Écoute, on t'a déjà dit tout ce que tu devais savoir. C'est vrai, oui, j'oubliais. L'histoire du terrible drame familial, avec mon grand-père qui essaie de vous séparer, la rupture, et là vous vous êtes dit, tiens, on va le faire passer pour mort. Vous croyez vraiment que je vais gober ça? Vous me prenez vraiment pour un abruti, hein? Cette boîte te convient? Très bien. J'ai eu raison de garder cette photo de ton fils et toi. En ce moment, tu la regardes sans arrêt. C'est bien. Ça, je n'en sais rien. C'est la seule qui reste. À l'époque, tu étais dans une telle furie que tu as brûlé toutes les autres. Une suffit. De toute façon, les photos ne servent qu'à ranimer les vieilles douleurs. Ou à rappeler certains bonheurs, Charles. Tu verras dans cette boîte, Marie,
il y a les choses les plus précieuses que j'ai au monde. J'ai jamais compris. Pourquoi tu n'as pas obligé ton fils à regarder cette cassette? Germain aurait dû croire en ma parole. Toi et ton fichu orgueil. Regarde où tu en es maintenant. Tout se paie un jour. La vie n'a pas dit son dernier mot. Aide-la, la vie. Pourquoi est-ce que tu ne cherches pas Germain? S'il est heureux avec Frances, à quoi ça sert de le rappeler maintenant qu'elle et Stéphane étaient complices? Je ne comprends rien. J'en ai vraiment marre d'avoir juste des bouts d'explication à chaque fois. On le fait pour te protéger. Tu ne sais pas de quoi ton grand-père est capable. Et encore moins Stéphane Laurent Rose. Mais non, je ne sais pas. Alors dis-moi, c'est quoi? Un assassin? C'est un gangster? Ça change pas, papa. Hein. Vous me dites tout et rien à la fois. Bon, écoute, c'est un homme très dangereux. Il a escroqué ton grand-père et après, il a tout fait pour me faire porter le chapeau. À cause de lui, j'ai vécu un véritable enfer. Ça te va comme explication? Tu es content? Bah vas-y, continue à chercher ces deux hommes et tu finiras par être responsable de la destruction de notre famille. Germain et Frances ne vivent peut-être plus ensemble. Tant qu'il aura de l'argent, elle ne le quittera jamais. Que Germain vive avec ce monstre me rend malade, Charles. Cette escroquerie avec Stéphane n'était que le début. Frances avait son propre projet. Je t'en prie, ne me parle plus de ça. Je sais que tu t'es battu pour qu'il ne l'épouse pas. Si tu avais pu aller plus loin. Le physique n'a pas suivi. J'ai manqué de force pour me battre. D'ailleurs, tu le sais, c'est toi qui m'as sauvé. Tu n'as plus jamais été le même depuis. Arrêtons avec ces vieilles histoires, Marie. En parler ne sert à rien. Toi, tu as baissé les bras. Moi, je veux garder espoir. Je veux croire qu'un jour, Germain découvrira la vérité. Je suis sûre que je me trompe pas, Tati Ariane. Justin est quelqu'un de généreux. Il aime beaucoup Monsieur Guillerme et il ferait n'importe quoi pour lui. Pourtant, tu as l'air de dire que Charles Guillerme se méfie de lui. Il dit que Justin est un fouineur. C'est vrai qu'il est d'un naturel plutôt curieux. Mais l'autre jour, Monsieur Guillerme l'a surpris en train de regarder une vieille photo de lui. Il nous a piqué une de ses colères. Ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle avait de spécial, cette photo? Ben, rien, à part que sur cette photo, il avait l'air plutôt heureux. Monsieur Guillerme, heureux? Moi aussi, j'aurais bien aimé voir ça. Ariane! Bah, quoi, tu l'as déjà vu sourire, toi? Alors, tu vois. Monsieur Guillerme m'a redemandé le CV de Justin. Tu penses que je devrais lui en parler? Non. Tu ne te mêles pas de ça, ma chérie. Ton patron a ses raisons. Mais c'est tellement injuste. Justin est... Bah, ton collègue de travail. Arrête de le défendre et laisse faire le temps pour comprendre tout ça. Lenny, je te jure, j'ai bu qu'une coupe de champagne. À qui tu veux faire croire ça, Isa? Depuis quand on boit une seule coupe de champagne et on est ivre? Mais crois ce que tu veux, mais je te dis la vérité, je te jure. Écoute, de toute façon, tu ne te souviens de rien. Donc les coupes ont dû défiler et, à la première, et puis les suivantes, tu les as bues, mais tu les as pas vues. Bon, écoute, c'est pas la peine de te mettre dans un état pareil. Le principal, c'est que tu essaies de te souvenir de ce qui s'est passé, d'accord? C'est le plus important, Isa. Je me souviens que je dansais avec Arthur sur la piste, c'est tout. Et Rémi, à quel moment il intervient là-dedans? Tu te rappelles? Oui, vaguement. Je me souviens qu'il est venu et qu'il s'est disputé avec Arthur sur la piste de danse, mais après, plus rien. Je me souviens de plus rien. Mais donc Arthur peut nous raconter ce qui s'est passé. Vas-y, appelle-le. Ah non, non. Je suis désolée, je peux pas faire ça, Mélanie. Écoute, si tu ne veux pas le questionner, c'est moi qui vais le faire, d'accord? Donne-moi son numéro. Ah non! Je te le donne pas, je suis désolée, non. Isa, tu sais très bien que ce numéro, je peux l'avoir par Marc ou par Ludovic. Je veux l'appeler parce que je veux savoir quel genre de mec laisse un autre ramener sa nana, de surcroît, ivre-morte, à la maison. Je t'en supplie, fais pas ça! Tu ne veux pas l'appeler? C'est moi qui m'en occupe. Et sache que je suis pas contente. Salut. Bonjour, Christian. Si tu viens chercher Serge, il est déjà parti chez toi? Je sais, je l'ai croisé. Mais en fait, je viens voir Rémi. Ah, voilà où il s'écroule après son job de nuit. Il n'a même plus la force d'aller jusqu'à son lit.
si c'est pas malheureux. Tu peux essayer de le réveiller si tu veux, mais je ne te garantis rien. Je vais aller lui préparer du café. Merci. Rémi. Rémi, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Faut que je te parle. Maintenant, là? Tu peux pas revenir plus tard? Non, c'est important. Merci, maman. Tiens, avale ça et on va aller marcher. Oh, non. Je suis allergique au soleil le matin. Il s'agit de toi, Isa. À moins que tu tiennes à ce que ta famille participe. Ok, d'accord. Bon, j'arrive. Bon, maman, à tout à l'heure, je reviens. Oui, j'ai bien amené Isa en boîte, mais Rémi est arrivé. Je sais pas ce qu'il a fait pour la convaincre, en tout cas. Mais enfin, Arthur, elle est venue avec toi, tu n'aurais pas dû la laisser partir. Toi, moi, je veux pas m'en mêler. Et apparemment, il semble que Rémi ait plus de droits sur Isa que moi, tu vois. Pardon? En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. En me filant une bonne droite, ce con. Ouais, il m'a eu par surprise. Mais Arthur, t'aurais dû te faire aider, je sais pas. En tout cas, elle est venue avec toi, elle aurait dû revenir avec toi. Papa te faisait confiance. La vérité, Mélie, je sais pas si ta sœur en vaut vraiment la peine. Bon, je sais pas s'ils ont vraiment couché ensemble. En tout cas, ce qui est plus que certain, c'est qu'il s'est passé des trucs chauds entre ta sœur et ce naze de Rémi. Je préfère partir avant que les filles se réveillent, chérie. Non, mais reste encore un peu. Pour prendre le risque de perdre la confiance d'Aurélie, j'ai eu assez de mal à la gagner. Elle commence à m'accepter. Si elle s'aperçoit que j'ai dormi ici. Tu as tout à fait raison, mon amour, mais embrasse-moi encore. Oh, au cas où moi, consciente, t'es maman, hein? Hein? Tu prends presque comme si j'étais ta mère. Tu es trop mignonne pour qu'on vous confonde. Bon, allez, j'y vais. À plus tard, mon amour. Salut la plus belle. Je voulais juste te dire que je te trouve très jolie dans ta nuisette le matin. Sous un soleil qui oublie d'être sage, quelques maisons pas très loin d'une plage, des mains qui se frottent, des mots qui cachent, tout ce qui fait que la vie est la vie, les yeux qui sourient, les lèvres qui s'oublient, dans la chaleur de la nuit. Y'a des filles et des garçons, des amours et des passions, des sourires et des chansons, des soupirs et des frissons. Y'a des haines et des pardons, des secrets et des ambitions, des amis, des trahisons, des tourments, des émotions, des joies, des peines qui filent au fil du temps. À la baie des flamboyants.